Seigneur, merci de bénir ta parole maintenant. On te remercie pour la beauté du corps de Christ et la beauté de ta personne aussi, que nous avons l'immense privilège et la grâce de rencontrer chaque jour, et si nous le souhaitons. Merci de bénir ce qui va suivre au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, jeudi soir, j'avais entamé un thème sur l'identité que nous partageons en Christ, et nous avions vu ensemble que nous partageons avec Christ la justice de Dieu. Donc pour faire simple, heu, autant Christ est juste, autant nous le sommes. Nous ne sommes pas moins justes que Jésus-Christ aux yeux de Dieu. Tout simplement parce que Dieu nous voit au travers de son Fils. Heu, c'est déjà typifié dans l'Ancien Testament, lorsque le souverain sacrificateur se présentait une fois par an dans le lieu très saint. Il avait les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël, ce qui fait que quand le souverain sacrificateur était dans le Saint des saints, le peuple entier était dans le Saint des saints. Pour Dieu, c'était le peuple entier qui était présent. Et la différence avec l'Ancien Testament, c'est que notre souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ, que Jésus-Christ, il est en permanence dans le Saint des Saints, et non pas une fois par an. Et donc, nous sommes en permanence dans la présence du Père au travers de Jésus-Christ. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous permet d'avoir cette relation avec le Père, parce que nous avons reçu de Dieu par Jésus-Christ, la justice de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes vus comme quelqu'un de juste. Ça ne veut pas dire que nous le sommes dans notre expérience, mais nous sommes vus comme quelqu'un de juste. Euh, dans le droit français, à part pour certains délits, mais quand un prisonnier sort de prison, il n'est pas considéré comme innocent de ce qu'il a fait, c'est pour ça qu'il a payé la dette, mais il est vu comme s'il n'avait jamais rien fait. Sauf pour certains actes où, il a plus le droit peut-être d'exercer tel ou tel métier ou de voir telle ou telle personne. Mais en règle générale, parce que la personne a payé sa dette à la société, il ne doit plus rien à la société concernant ses méfaits. Et de la même manière, toute proportion gardée et avec respect, on ne doit plus rien à Dieu. C'est-à-dire qu'on a accès à Dieu parce que Christ a payé. On ne peut pas dire d'un côté Christ a payé et en même temps avoir l'impression que l'on doit quelque chose. Ce qu'on doit à Dieu, c'est la révérence en tant que créature devant le Créateur. C'est-à-dire revenir au plan initial, comme Adam et Ève pouvaient l'être avant la chute. C'est-à-dire qu'il est normal qu'on adore Dieu. Il est normal qu'on lui obéisse. Il est normal qu'on essaie de lui faire plaisir. Il est normal qu'on ait une relation avec lui. Donc c'est cette relation qui a été restaurée qui engendre un rapport avec Dieu qui est sain et normal. Mais ça n'a rien à voir avec la quelconque volonté qui serait de vouloir payer le prix de quelque chose. Donc aujourd'hui, nous sommes considérés comme justes, comme si nous avions rien fait parce que la dette a été payée. La deuxième chose que nous partageons avec Christ, c'est la vie éternelle. Jésus lui-même est la vie éternelle et nous a donné la vie éternelle. C'est-à-dire, en grec, c'est la vie zoé et non pas la vie bios. On doit étirer le mot biologie en français, mais c'est la vie zoé. C'est une qualité de vie, c'est la vie même de Dieu. Cette vie n'aura pas de fin, n'a pas eu de début. C'est la vie divine que nous avons reçue. C'est pour ça que nous sommes régénérés, non pas par une puissance, non pas par je ne sais pas moi, une créature quelconque. On est régénéré par Dieu lui-même, par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous régénère, c'est lui qui nous fait naître de nouveau. Et ensuite, c'est lui qui nous remplit de l'Esprit et qui nous conduit par son Esprit. Et donc, euh, Jésus, bien entendu, va vivre éternellement, et nous aussi, nous allons vivre éternellement. Mais non pas éternellement dans un lac de feu, éternellement dans sa présence. Pourquoi? Parce que c'est la même vie que nous avons reçue. Elle ne peut pas être séparée. La vie de Jésus ne peut pas être séparée de la vie éternelle que nous avons reçue, puisque c'est lui qui nous a donné une qualité de vie. Donc cette vie est une, et elle est appelée à être, pour l'éternité, expérimentée. Donc on va partager son éternité. Jésus va vivre éternellement, bah nous aussi, et avec lui. Donc c'est ce que nous partageons avec lui. Troisième chose dont nous avions parlé mercredi, c'est que nous partageons son élection.
C'est-à-dire que Jésus-Christ a été choisi pour nous sauver. On avait vu ça dans Ésaïe 42, verset 1. Voici mon serviteur, mon élu. Donc c'est Dieu qui parle, en parlant de Jésus-Christ, son Fils, en qui mon âme prend plaisir. C'est-à-dire que Jésus-Christ, au sein de la Trinité, a été choisi pour être envoyé sur la terre. C'est pas le Saint-Esprit qui a été envoyé, c'est pas le Père qui est venu, c'est Jésus-Christ qui a été choisi au sein de la Trinité, parmi les trois. Et il a été choisi pour nous sauver, pour expier pour nos péchés. Mais nous aussi, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, selon l'Épître aux Éphésiens. Et donc, nous partageons cette élection. Lui, il a été élu pour sauver les élus. Et maintenant que nous avons rencontré Jésus-Christ, cette élection est parfaite. Parmi le peuple que nous sommes, c'est-à-dire le corps de Christ, Jésus est la tête, l'élu de Dieu, et nous sommes le corps, les élus de Dieu. Donc nous partageons son élection. Et maintenant, nous allons parler de la destinée, parce qu'on a tous un destin. Euh, ceux qui ne croient pas en Christ et s'ils meurent sans connaître Christ ont une destinée. Leur destinée, c'est d'aller dans le lac de feu. Ils ne peuvent pas aller ailleurs. Ils n'ont pas le choix. Euh, Nous, lorsque nous sommes sauvés, on a une destinée aussi. On ne peut pas aller ailleurs qu'au paradis. Vous voyez, le choix que nous avons eu à faire, c'est est-ce que j'accepte Christ ou pas? Donc, conséquence, est-ce que je vais au paradis ou dans le lac de feu? Donc là, il y avait un choix. Mais une fois qu'on a fait le choix d'être sauvé, on ne peut aller qu'au paradis, on ne peut pas aller ailleurs. Donc on a une destinée, il y a quelque chose qui est préparé pour nous. Mais ce qui est important à comprendre, s'agissant du salut et de la position qui est la nôtre, c'est que c'est notre vie entière qui a été, comment dire, comment expliquer ça? Euh, J'ai plusieurs idées dans la tête d'ailleurs, parce que je viens de réaliser ce matin, là, je lisais les titres de livres dans le hall, et il y avait le mot imparfait qui était utilisé, et j'avais jamais réalisé comme quoi on peut attendre et puis découvrir des choses avec le temps. Mais c'est intéressant en français, le temps qu'on utilise qui s'appelle l'imparfait. J'avais pas en fait réalisé, parce qu'on a tellement utilisé ce mot pour parler de la conjugaison, du passé, l'imparfait, mais en fait notre passé est imparfait. C'est intéressant de voir que pour parler du passé, alors il y a le passé simple aussi, et d'autres, mais passé composé, mais il y a aussi l'imparfait. C'est-à-dire que mon passé est imparfait. Mais cette destinée, c'est-à-dire mon passé, mon présent, que je veux dire là, voilà, je suis devant vous, et puis mon avenir, euh, Christ se l'est approprié et il l'a partagé. Pourquoi? Parce que quand il était sur la croix, il a pris mon passé, mon présent et mon futur, si je me place dans cette position qui est la mienne aujourd'hui. Mais il a pris l'ensemble de ma vie, c'est-à-dire que ma destinée a été déposée sur la croix. Et je suis mort en Christ parce que j'étais destiné à mourir et j'étais destiné à recevoir la colère de Dieu. Eh bien, Christ l'a partagé, ce destin. C'est-à-dire que c'est lui qui est mort à ma place et il a subi la colère du Père à ma place. Et il m'offre en échange une autre destinée que je vais aussi partager avec Jésus. C'est-à-dire que Christ a pris sur lui toute ma vie et moi, j'ai pris sur moi toute sa vie, tout ce que nous allons vivre déjà ensemble. Je partage la vie de Christ maintenant et je vais partager la vie de Christ dans l'éternité. C'est pour ça d'ailleurs que la notion de mariage n'est pas innocente quand il est parlé de Christ l'époux et de l'Église l'épouse, parce que on est appelé à faire à être une seule chair, et quand on vit, alors on garde notre individualité, bien entendu, notre sacrificature devant Dieu, mais néanmoins, on partage une vie. On a la même maison, on va en vacances ensemble, les enfants, ce sont les nôtres, c'est-à-dire qu'on partage. Et c'est exactement ce qui se passe entre Christ et l'Église. Il y a ce partage de cette destinée. C'est tout comme Adam et Ève deviennent une seule chair, et bien nous sommes un entre Christ et l'Église. Nous avons cette destinée qui est partagée. Et pour vous expliquer ça plus précisément, on connaît tous ce passage de Galates 2:20. Qu'est-ce qui est dit en Galates 2:20? J'ai été crucifié avec Christ. C'est au passé. Oui, mais c'est pas moi qui ai été crucifié.
expérimentalement. Et pourtant, Paul écrit, s'il vous plaît, si on peut euh, être concentré, merci. Euh, Quand il est dit j'ai été crucifié avec Christ, c'est ma position. C'est-à-dire que c'est le partage qui a eu lieu. Moi, j'ai commis les péchés et Dieu a partagé les conséquences en étant crucifié à ma place. Donc même mon passé a été partagé. Vous voyez, c'est pas avant que je me convertisse, bah, c'est ma vie et puis à la limite, je vais en garder la culpabilité, je vais regretter, je vais ou me justifier ou m'excuser. Bon, c'était avant ma conversion. Non, non, toute ma vie a été partagée par Christ. Et quand il est écrit j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire qu'encore une fois, le partage. On partage la vie de Christ. Lui, il a partagé dans le passé les conséquences de mes fautes, de toutes les fautes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une question hier au sujet de l'assurance du salut, et j'ai eu l'occasion de dire que quand Christ est mort à la croix, il est mort pour quels péchés? Ceux de mon passé, ceux d'aujourd'hui ou ceux du futur? Pour tous les péchés, en fait. C'est-à-dire que même les péchés que je n'ai pas encore commis, il en a déjà subi les conséquences. Il a déjà partagé ça. C'est-à-dire que Dieu, du haut du ciel, a vu toute mon existence et il l'a partagé sur la croix. Il a partagé les conséquences de cela. C'est un peu comme si on prend l'exemple dans l'Ancien Testament, des jugements de Dieu sur Israël, par exemple. Pourquoi Dieu permettait certaines choses, que des nations envahissent l'État enfin, le royaume d'Israël, voire même que Babylone déporte le peuple de Dieu. Pourquoi Dieu a permis ça? Parce que il y avait de l'idolâtrie, donc la nation dans son ensemble commettait des péchés. Mais si nous prenons un homme comme Daniel, qui lui aussi a été déporté, il est né en Israël, il a été déporté à Babylone, et en plus il a servi les ennemis. Je donne toujours cet exemple, hein. Imaginez qu'en France, vous avez quelqu'un de très patriote, qui a une bonne morale, qui a jamais eu une amende, qui est intègre, et puis bah, les Allemands envahissent la France, et imaginons qu'Hitler prenne des sujets citoyens français et il en prenne quelques-uns pour le servir dans son gouvernement. Ce serait quelque chose de quand même très particulier. C'est ce que Daniel a vécu. Et donc Daniel, lui, a subi les fautes de la nation, alors que lui était pieux. Mais il s'est identifié à la nation, c'est-à-dire qu'il a accepté l'opprobre. Il n'a pas eu d'amertume vis-à-vis de Dieu en disant mais moi j'avais rien fait. Moi j'aurais préféré continuer à vivre à Jérusalem, j'aurais préféré continuer d'adorer dans le temple, etc., etc. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté l'opprobre injuste. C'est pareil avec Ézéchiel. Ézéchiel était un homme pieux, c'est pour ça qu'il était aussi utilisé pour écrire le livre qui porte son nom, mais il a été déporté lui aussi, et il a dû subir les conséquences des péchés des autres. Eh ben, c'est ce que Christ a fait, mais de façon ultime. C'est-à-dire qu'il s'est identifié à notre vie, à ce qui était sale. Il a porté l'opprobre et il en a subi les conséquences. Et donc aujourd'hui, il y a comme un échange. Il y a eu un échange à la croix où moi, j'étais pas là, j'étais pas né. Mais Dieu savait que j'allais exister et il a opéré cet échange. Vous voyez, cette transaction. Et c'est moi qui étais crucifié. C'est vous, individuellement, qui a été crucifié. C'est l'humanité tout entière, en réalité, qui a été crucifiée à la croix aux yeux du Père. Et donc, maintenant, il est dans le repos. Pourquoi? Parce que la, comment le dire plus précisément, la justice a été rendue. Et maintenant, quand je crois, je reçois la justice de Dieu, qui est de dire, il y a eu un échange. Et donc, Christ est mort pour toi, et toi, maintenant, tu vis avec la nature de Christ. Et donc, c'est cette destinée qui est la nôtre. Et euh, c'est important parce que la notion de la croix doit nous amener à ne plus culpabiliser concernant notre passé. Notre passé a été imparfait, c'est vrai, mais il a été traité. Et mon avenir, est-ce que demain je vais encore marcher avec Dieu? Est-ce que je vais prendre des bonnes décisions? Je n'en sais rien et j'espère, si je suis intègre, faire en sorte que de continuer de marcher avec Dieu. Mais il y aura des ratés malgré tout.
mais je suis dans le repos quand même parce qu'il y a eu un échange. Il y a cette destinée qui est partagée. Et ce qui est beau, c'est que lorsqu'on se convertit, le Saint-Esprit fait de nous son temple. C'est-à-dire qu'il partage notre vie. C'est-à-dire, Dieu est là, il n'est pas simplement là, parce que Dieu est partout en réalité, on est bien d'accord. Mais le fait que nous soyons maintenant le temple du Saint-Esprit, ça signifie qu'il y a un partage. Tout comme dans, que ce soit le temple ou la tente d'assignation dans le désert, lorsque la nuée descendait sur le temple, le peuple était présent et il y avait cette rencontre. Et d'ailleurs, c'est beau, la tente d'assignation est appelée aussi la tente de la rencontre. C'est-à-dire qu'on est appelé à rencontrer Dieu chaque jour. Et donc, on doit partager. Quand on se rencontre, on partage. Là, le fait que je sois devant vous, je partage pas tout avec vous, mais je partage le temps déjà. On vit le même temps ensemble. On vit les mêmes informations. Moi, je vous les donne, vous les écoutez. Enfin, il y a un partage qui se fait. Et de façon ultime, la communion que nous avons avec Dieu, c'est un partage. On partage la destinée de Dieu. Alors, ce qui est beau avec Dieu, parce que heureusement que c'est Dieu qui le fait, c'est que Dieu est omniprésent. C'est-à-dire qu'il peut partager votre vie et en même temps partager ta vie, partager ta vie, partager ta vie. Alors que moi, si je voulais partager avec vous quelque chose de façon personnelle, je ne pourrais pas le faire avec autrui en même temps. Mais Dieu le fait en même temps parce qu'il est Dieu. C'est pour ça que moi, j'ai accès à Dieu pleinement. Il est pas occupé à autre chose, même s'il s'occupe d'autre chose, mais il est concentré sur ce que je vis avec lui. On partage une destinée. Et donc c'est important parce que ce que j'étais a été partagé, ce que je suis est partagé, et ce que je serai sera partagé. C'est-à-dire qu'à la résurrection, on vivra aussi ensemble avec Christ pour l'éternité. Il sera au milieu de la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus ni soleil ni lune. Pourquoi? Parce que le Seigneur sera notre lumière. On va partager cette lumière. Donc, vous voyez, c'est important de comprendre ça. Il y a d'autres versets. Alors là, je vous ai donné un verset sur le passé, mais dans le futur, Colossiens 3:1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, alors là, c'est le présent. Vous voyez, j'ai été crucifié, le passé, mais j'y étais pas. Aujourd'hui, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, ça parle de qui? Des croyants. Oui, mais vous êtes ressuscité, vous? Non. Mais pourtant, pour Dieu, vous l'êtes. Pourquoi? C'est une question de temps. Dieu vous voit ressuscité. Moi, je ne sais pas comment je serai quand je serai ressuscité. Euh, J'aurai une belle apparence, j'espère. J'aurai un âge mûr. Je serai pas handicapé. Je serai parfait dans ce sens-là. Bah, Dieu me voit déjà ressuscité. Il sait comment je serai et il me voit ressuscité. Donc, si je suis ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est-à-dire que moi, je vais ressusciter dans le futur, mais Dieu le voit déjà dans le présent, en termes de position. Éphésiens 2:6, c'est la même chose. Là, c'est corporel. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pourtant, nous n'y sommes pas au niveau de notre corps, mais par l'Esprit, nous le sommes déjà assis ensemble. Vous voyez, et donc nous partageons la vie de Dieu. Est-ce que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu? Oui, il l'est. Nous aussi. Nous aussi. Et c'est ça la vie de la foi. Alors, les gens de l'extérieur, les non-croyants, pourraient dire, bon, bah là, lui, c'est pire que Walt Disney, c'est n'importe quoi. Et pourtant, on ne se drogue pas. Mais c'est écrit. C'est-à-dire que les Écritures nous donnent la vision de Dieu sur les choses. Et notamment une vision éternelle des choses, pas une vision temporelle, une vision éternelle des choses. Nous, on ne voit pas. Et Paul le dit lui-même. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et c'est pas monté au cœur de l'homme ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Donc l'Esprit nous les a révélés, mais on ne peut pas le communiquer puisque on ne peut pas le décrire. C'est-à-dire qu'on sait que l'enfer existe, mais on n'y a jamais été. On sait que le paradis existe, on n'y a jamais été. On sait par les Écritures et par la foi que nous sommes ressuscités avec Christ. C'est le Saint-Esprit qui nous le révèle. Nous, on ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas le décrire. Il faut être régénéré pour comprendre, d'avoir cette vision-là. Cinquième chose que nous partageons aussi avec Christ,
c'est la filiation avec le Père. C'est-à-dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et nous, nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'on est intégré dans la famille de Dieu, mais on pourrait être des petits cousins ou une branche éloignée. Non, on est les frères et sœurs de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ n'est pas jaloux. Hein, il était le fils unique du Père, on est d'accord. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Quand Jésus s'est fait baptiser, on connaît tous ce verset de Matthieu 3,17, une voix se fit entendre des cieux, ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais Galates 3,26 nous dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et ça a pu se faire grâce à l'œuvre de la croix. Donc, ce qui est extraordinaire avec le salut, et on va voir d'autres points encore après, c'est que, imaginons que vous soyez en train de vous noyer dans une piscine. Vous avez un moniteur au bord de la piscine qui vous sauve. C'est déjà super. Mais imaginez que cette personne vous dise, hey, je t'ai sauvé, mais j'ai une bonne fortune, je vais la partager avec toi. Peut-être que ta famille ne s'est pas occupée de toi, mais toi, tu vas rentrer dans ma famille. Tu n'as peut-être pas un toit, mais tu vas habiter dans ma maison. Tout comme Jésus dit, je monte, en Jean il dit, je monte et je vais vous préparer une place dans la maison du Père. C'est-à-dire que Jésus, c'est pas simplement le sauveur, et puis après il nous laisse au bord de la piscine en disant maintenant, hein, faut plus tomber, ou faut apprendre à nager. Voilà la vie chrétienne. Et puis Jésus est ailleurs. Non, il nous sauve et il nous intègre dans une destinée qui est extraordinaire, qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on devient un avec lui, avec le Sauveur. C'est pas un Sauveur qui apparaît un jour et puis qui disparaît et après il nous laisse nous débrouiller. Il a envoyé le Saint-Esprit pour que nous soyons le temple du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est ce désir de Dieu de sauver, mais ensuite de trouver des solutions pour notre vie et nous donner un avenir bien meilleur que celui que nous avions auparavant. Il s'est identifié aux pécheurs et maintenant, qu'est-ce qu'il nous demande? De nous identifier à Christ. C'est-à-dire que si je vois Christ dans la vie de quelqu'un, je vais le suivre. Pourquoi? Parce que je vois Christ, je m'identifie à Christ, j'ai envie de lui plaire, j'ai envie d'être comme lui. Je lis la parole de Dieu, des choses sur Jésus ou sur Dieu de façon plus générale, et je m'identifie à ce qui est écrit. Je veux le vivre, je veux en faire partie. Tout comme Dieu demande à partager, demande à souhaiter partager sa vie, moi je veux partager la mienne avec Dieu. Et c'est ce partage permanent qui s'appelle la communion, la koinonia, le repas fraternel, le corps de Christ que nous partageons ensemble. Autre chose aussi que nous partageons, c'est la sanctification. Je rappelle, la sanctification, ça ne parle pas uniquement du fait d'être pur, sans faute, sans tache, etc. Là, on parlait de la sainteté dans ce sens religieux du terme. La sanctification, c'est une mise à part. C'est-à-dire, vous êtes dans un appartement, vous avez des choses dans vos chambres, dans la salle à manger, ça vous appartient, mais il y a des objets, des photos, des choses qui vous tiennent à cœur. Vous les mettez à part. D'accord? C'est pour vous. Le reste, ça peut brûler, c'est pas grave. Mais ça, c'est important. Ben, c'est ça la sanctification, c'est mettre à part. Dans l'Ancien Testament, il y avait des couteaux, des fourchettes, j'en sais rien, mais il y avait des couteaux, il y avait de la vaisselle dans le royaume d'Israël. Mais il y avait aussi des couteaux, de la vaisselle dans le temple. Et là, ils étaient saints. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient des vertus particulières, mais ils étaient mis à part pour l'adoration. Tout comme la tribu de Lévi ne pouvait pas profiter du royaume d'Israël. La tribu de Lévi, les Lévites avaient quelques petits champs où ils pouvaient élever un troupeau pour leur propre sacrifice à eux, parce qu'eux aussi devaient apporter des sacrifices pour leurs péchés. Donc ils avaient sur le territoire quelques terrains
Mais sinon, ils n'avaient pas une tribu qui régnait comme Judas ou les autres, Benjamin, etc., comme les autres tribus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient mis à part pour le service du temple. Et de la même manière, Jésus aussi a été mis à part. Hébreux 2:11. Qu'est-ce qui nous est dit dans Hébreux 2:11? Car celui qui sanctifie? C'est le Seigneur, c'est lui qui met à part, c'est son épouse, c'est son peuple, c'est pour lui. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, ça c'est nous, sont issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Vous voyez? C'est-à-dire que ce qui a été mis à part, c'est pas Jésus a été mis à part quelque part par le Père, et puis les chrétiens ou l'Église a été mis à part aussi, mais ailleurs. Non, on est mis à part ensemble avec Christ. Ce qui est logique puisqu'on a la même destinée, qu'on a la même vie. On peut pas être mis à part séparément. Ben, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que pour Dieu, le Père, il a mis à part son Fils pour un plan. Par exemple, il va y avoir le millénium, il va régner durant le millénium sur la terre, 1000 ans. Ben, nous allons régner avec Christ aussi, parce qu'on a été mis à part pour ça. Ensuite, il y aura la nouvelle Jérusalem. Ben, c'est pour glorifier Dieu, mais nous y serons aussi. Il y a même le nom des apôtres sur les portes qui parle de la doctrine des apôtres, qui est le fondement de notre foi et qui nous a offert cette destinée éternelle. Donc, nous voyons, moi, ce qui me touche en méditant là-dessus, et ce qui me remet en question aussi, c'est que, euh, inévitablement, parce que nous sommes pécheurs, mais aussi parce que nous sommes sur cette terre, on a un corps, on est faible, on ne connaît pas tout, hein, je veux dire, on est limité, on oublie toutes les bénédictions que nous avons en, en tant que sauvés. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a beaucoup de bénédictions à venir. Ah, j'ai parlé de la résurrection. C'est pour plus tard la résurrection. Mais pour Dieu, c'est fait déjà. Et rien que d'y penser, et comme je le disais, je crois que c'était hier euh, ou jeudi, je ne sais plus, mais euh, lorsque quelqu'un vous paye des vacances, par exemple, imaginez que vous avez quelqu'un qui est très riche, qui vous aime beaucoup, et vous dit, je t'ai préparé un voyage, là au mois d'août, tu vas partir un mois, tu oublieras jamais ça. Vous n'avez pas encore voyagé, hein, on est au mois de juin, mais pourtant ça vous rend joyeux. D'accord? Il y a une attente qui se passe, c'est super. Et puis, du coup, il y a peut-être des petits soucis dans la vie, mais c'est pas grave, au mois d'août, je pars en vacances. Hein, on me paye un voyage. Mais la vie chrétienne, c'est en partie ça. Ça ne veut pas dire qu'on va pas régler les problèmes quotidiens, mais les choses pâlissent peu à peu. Pourquoi? Parce qu'on sait, bientôt je vais rejoindre le Seigneur. Un jour pour l'éternité, je vais vivre avec lui. Alors évidemment, il y en a qui, dans cette salle, sont statistiquement plus proches de ce jour. Donc ils peuvent dire, bah oui, c'est super. Et tout. Puis l'autre, ouais, non, mais attends, moi j'ai encore 40 ou 50 ans à vivre. Euh, oui, d'abord, vous n'en savez rien. Hein, comme disait ma grand-mère, moi j'ai eu ton âge, toi t'es pas sûr d'avoir le mien. D'accord? Donc on ne sait pas combien de temps on va vivre de toute façon. Mais qui que nous soyons, notre vie est une vapeur. Mais nous allons vivre avec Christ pour l'éternité. Ce qui fait que, au milieu des tentations, au milieu des difficultés, du découragement, des incertitudes, des questionnements, enfin, de ce que tu disais aussi tout à l'heure, bien entendu, la vie n'est pas toujours facile. Et c'est pour ça que, je le redis encore, le Saint-Esprit est appelé le consolateur. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être consolé. Vous voyez? C'est pas par hasard. Mais pendant que nous sommes consolés, on a cette espérance devant nous. Alors, on a cette espérance qui réjouit notre cœur, mais aussi, quand on vit ça régulièrement, ça, ça influence notre comportement présent dans le sens où on va en parler aux autres. Ça va nous aider à prendre des décisions, c'est-à-dire que euh, devant l'éternité, peut-être que cette forteresse dans ma vie, je peux la lâcher. Pourquoi je vais m'enquiquiner? Ce problème que j'avais quelqu'un, mais devant l'éternité, je vais le mettre de côté finalement. Qu'est-ce que je m'enquiquine à ça? J'ai peut-être raison, et alors? Vous voyez, ça nous permet de pardonner plus facilement, ça nous permet de lâcher prise plus facilement, parce qu'il y a une vision qui est extraordinaire. Euh, c'est pas le même sujet, mais c'est le même état d'esprit. Vous connaissez la parabole de Jésus sur l'homme riche
qui devait enfin un homme qui avait énormément de dettes. Alors j'ai oublié le chiffre, mais quand vous étudiez cette parabole, c'est l'équivalent de plusieurs milliards aujourd'hui. C'est en fait une dette que vous ne pouvez pas rembourser parce que votre vie ne sera pas assez longue de toute façon. C'est un chiffre énorme. Et cette dette lui est remise. C'est-à-dire il doit plus rien. Et puis après, une autre personne lui doit de l'argent, et c'est pas grand-chose, et lui il remet pas la dette. Bah, c'est exactement le même état d'esprit, c'est que j'ai oublié les largesses qu'on m'a faites. Et du coup, le peu de somme qu'on me doit, c'est très très important. Et donc je vais le mettre en prison parce qu'il doit me rembourser sa dette. Parce que c'est quelqu'un qui a oublié les largesses que la vie lui a proposées. Ben, c'est un peu la même chose dans notre vie chrétienne. On oublie les largesses que Dieu nous a déjà données, mais qu'il va nous donner dans l'éternité, toutes les richesses de sa gloire qu'il va nous faire partager. On oublie. Et ce qui fait que les détails de la vie qui ne vont pas comme on le souhaiterait, ou même les drames que l'on peut vivre, peuvent nous rendre amers parce qu'on en veut à Dieu en disant tu fais rien pour moi. Alors qu'en réalité, pour l'éternité, nous a préparé quelque chose. Pour l'éternité, il nous a préparé quelque chose. Mais oui, oui, mais ça c'est après. Non, c'est ma vie. C'est le même Saint-Esprit. C'est la même destinée. C'est ce que je vis avec Christ dès maintenant est un avant-goût de ce que je vais vivre avec Christ dans l'éternité. Et je veux partager ma vie avec Christ maintenant. Et donc, comme je veux partager ma vie avec Christ, je vais lui obéir. Ma vie est mon partage. Et donc ce point est très important au niveau de la sanctification, c'est Christ a été mis à part pour accomplir une œuvre, mis à part ensuite dans l'éternité pour avoir la place qu'il a, et nous avons été mis à part pour une œuvre ici-bas et aussi pour ce que nous allons accomplir dans l'éternité. Et nous acceptons cette sanctification parce que nous sommes unis avec Christ. Autre chose aussi que l'on partage, c'est que nous partageons sa royauté. Nous partageons sa royauté. Apocalypse 20, verset 6. Déjà, faire partie de sa famille, c'est pas mal. Mais on a un avantage, c'est que cette famille, elle est royale. Et donc, on partage sa royauté. Apocalypse 26, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Quand on regarde notre vie ici-bas, on n'a pas l'impression qu'on va régner avec Christ pendant 1000 ans. Mais j'aimerais vous poser la question ce matin, est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que vous allez vivre encore 1000 ans sur la terre, mais avec un corps ressuscité et avec des directives de la part de Dieu parce que vous allez régner avec Christ? C'est quand même extraordinaire. Bon, je ne vous parle pas d'éternité, mais déjà rien que pour le millénium, c'est marqué. Ils régneront 1000 ans avec lui. Il partage son règne avec nous. Il aurait pu dire aussi, bon, je vous ai sauvé, restez au ciel, attendez-moi, je reviens, j'ai quelque chose encore à accomplir pendant 1000 ans. Et puis, il fait ce qu'il a à faire avec les anges ou avec d'autres. Non, il prendra son église. Pourquoi? Parce qu'il y aura eu les noces de l'agneau. Et donc, tout comme l'homme et la femme s'uniront et seront une seule chair, et ben spirituellement parlant, c'est la même chose. On sera un avec Christ. Donc, quand lui va venir sur la terre régner pour 1000 ans, il vient avec son épouse. Et il partage le règne avec nous. Mais encore une fois, ce ne sont pas des fables, c'est pas un Walt Disney, c'est quelque chose qui va arriver. Et d'ailleurs, oublions un peu tout le côté pictural des choses, parce que si on pense au retour de Christ et à la façon dont nous on va revenir, ce sont des hypothèses, là c'est pas biblique ce dont je parle, mais comment on sera habillé, comment Christ sera habillé? Faut pas penser qu'il sera forcément avec une longue robe, une toge, les cheveux longs, une barbe, et puis il va aller se battre à Armageddon. Non, il aura peut-être une tenue de général, il aura peut-être une tenue de militaire, il aura peut-être une tenue selon les codes de l'époque où il reviendra. C'est-à-dire que c'est quelque chose de concret, c'est pas un messie aux cheveux longs, baba cool, hippie, et qui s'assoit par terre. Non, ce sera un militaire, ce sera un roi. Comment était habillé David? C'était un soldat.
et en plus, il avait des galons, il devait avoir une marque de son autorité. De la même manière que Jésus va combattre avec ses armées à Armageddon. Et ensuite, il va régner à Jérusalem. Il sera le roi des rois. Et les nations, les rois, c'est Élisée et Ésaïe, les rois viendront à Jérusalem, où Jérusalem sera ce qu'on appelle une ville ouverte, où toutes les nations viendront adorer. Qu'est-ce qu'une ville ouverte? C'est une ville où on ouvre les portes des murailles. Si vous avez vu le film de Rossellini qui parle de la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Italie, où le titre du film c'est Rome, ville ouverte. C'est quand à un moment donné, les soldats arrêtent de se battre, les Américains étaient en train d'arriver avec les Anglais et les Français, et Rome a décidé de ne pas se défendre, donc c'est Rome, ville ouverte, et les soldats rentrent. Eh ben, Jérusalem sera une ville ouverte, pourquoi? Parce qu'elle n'aura plus à craindre de qui que ce soit. Et donc toutes les nations viendront adorer Dieu. Et il est dit, l'Éternel sera votre rempart de feu. Vous voyez, ce sera une autre dispensation, ce sera le millénium, et nous allons expérimenter ça. Et nous, puisque l'on ne fait pas partie du peuple juif, on va régner avec Christ, mais dans le monde, je ne sais pas où. À l'un, il sera donné 10 villes, à l'autre, il sera donné 5 villes. Et on va administrer les choses du royaume pendant le millénium, en communion avec Christ par le Saint-Esprit. Et puis ensuite, on va rentrer dans l'éternité. Vous voyez, c'est la vie chrétienne. Dieu nous a sauvés pour ça. Il nous a pas sauvés uniquement pour qu'on ait des fins de mois plus faciles ou pour qu'on puisse trouver une place de parking quand on va faire les courses. Et ça ne nous empêche pas de prier pour ça. Dieu peut nous donner ces choses-là par-dessus. Mais on a une vision de l'éternité et on a un zèle. On prie pour que les gens soient sauvés. On prie pour que les gens un jour soient avec nous. Que ça soit maintenant dans l'Église, mais que ça soit aussi durant le règne de Christ et durant l'éternité. Donc on partage sa royauté. Et, c'est le dernier point, on partage sa sacrificature. Parce que Christ est roi et Christ est prêtre. Et nous sommes prêtres. Apocalypse 1,6, il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et Pierre le dit aussi dans sa première épître, chapitre 2, verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à la lumière. Mais je vais m'arrêter simplement sur la sacrificature. C'est-à-dire que Dieu, et ça c'est un mystère, hein, Dieu, il peut faire tout seul, mais en même temps, il veut que nous coopérions avec lui et lui, il veut coopérer avec nous. C'est-à-dire que ça lui plaît d'entendre nos prières. Donc il sait d'avance toutes choses, me demandez pas comment ça marche, hein, c'est Dieu. Mais Dieu a décidé d'accomplir son œuvre au travers de son Église. Pendant un temps, ça a été la nation d'Israël, mais en ce moment, c'est l'Église. C'est-à-dire qu'il attend que l'on prie. C'est-à-dire qu'on a le droit d'être dans la présence de Dieu, on est prêtre. Un prêtre, c'est un point important, hein, c'est dans les deux directions. C'est-à-dire qu'un prêtre, c'est quelqu'un qui représente l'homme devant Dieu, il est à la place d'autrui, il est un intermédiaire. Par exemple, vous avez votre voisin qui n'est pas sauvé, mais vous allez intercéder pour votre voisin. Ce qui fait que quand vous priez, c'est comme si c'était votre voisin qui priait, du point de vue de Dieu. C'est le voisin qui prie, qui a des besoins, mais c'est vous qui priez. Et Dieu voit votre voisin à votre place. Tout comme quand Jésus prie pour nous, Jésus intercède pour nous, c'est comme si c'était nous qui prions. Mais nous, nous sommes prêtres aussi. Donc quand on prie pour notre voisin, c'est le voisin qui prie. Et Dieu va répondre à la prière du voisin, mais c'est nous qui allons prier en réalité. Vous voyez comment ça fonctionne, l'intercession? Donc ça, c'est dans un sens. Mais il y a l'autre sens, c'est le prêtre qui représente Dieu auprès des hommes. Le prêtre représente l'homme auprès de Dieu et il représente Dieu auprès des hommes. On est des intermédiaires. Donc on est des intermédiaires dans la prière, mais nous sommes des intermédiaires aussi dans la communication, on évangélise, on parle de Dieu, on est des intermédiaires dans notre comportement, on est des ambassadeurs de Christ, du royaume à venir. C'est que on est ce pont entre ce qui ne se voit pas encore et ce que nous voyons.
Et Christ a vécu ça sur la terre, il est aujourd'hui au ciel et il intercède pour nous, donc il continue, ça c'est une parenthèse, mais c'est un point important. Christ continue de nous servir. Il nous a servi jusqu'à l'œuvre de la croix, mais il continue de nous servir en priant pour nous. Il est encore en notre faveur, il agit en notre faveur en ce moment même. Et donc Christ intercède pour nous, c'est la sacrificature, et nous continuons cette sacrificature sur la terre. C'est pour ça que nous avons tous un appel dans ce domaine-là. C'est l'appel à prier et l'appel à communiquer les vertus, comme dit Pierre, de celui qui vous a transporté des ténèbres à la lumière. Voyez un peu la position que nous avons, le privilège que nous avons. Et bien entendu, la vie n'est pas toujours facile, et Dieu le sait, et il nous a envoyé le consolateur. Mais c'est pas par pitié, c'est pour une restauration et c'est pour une vision afin que nous puissions avancer dans la direction qui est la nôtre, l'éternité. Que Dieu vous bénisse.